Salut l'équipe, le Bitcoin ne dépassera plus les 120 000 dollars. Les gars, on va parler de ça ce matin puisque c'est hyper important, puisque vous allez vous poser plein de questions. Mais pourquoi alors tu fais des top crypto, etc. Je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir, ça va être limpide, peu importe si j'ai raison ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, à court terme, c'est ça que je vais jouer pour éviter de me faire piéger par le BTC et les cryptos en général, puisque vous le savez, c'est quand même un sacré bordel. En tout cas, pour l'instant, le BTC, il est à 112 700 dollars, il prend un petit 1%. Quand Ether retrace, lui, il perd 1%. Ether, il est en dessous des 4600 dollars. Sur l'As de la map, on a une belle perte du côté de Missile Sol qui pousse 3,7%. Sinon, c'est plutôt stable. Hype, lui, il perd 5%. Et bien entendu, comment ne pas parler de Crow qui pousse encore 50% ce matin. C'est devenu mon deuxième plus gros bag après le BGB. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pris le virage il n'y a pas si longtemps avec ma carte crypto.com et c'est vrai que là j'ai du cashback en veux-tu en voilà, ça fait vraiment plaisir. Il est 21e juste après XLM. Sur l'As de l'Olympe, c'est plutôt calme aussi, on a plutôt des perfs entre -1 et plus 1%. Et si on va jusqu'au top 50, on a quand même MNT qui nous fait une petite performance avec plus 5%. Il est 43e. Gîte au sol, plus 3%. Et aujourd'hui, c'est Ondo à 0% qui est 50e. Tout simplement, les gars, côté 4 heures du BTC, je vous avais dit récemment que pour moi, ça y est, on avait trouvé le bottom. Et effectivement, ça a bien été fait. Vous voyez, on tire la zone, cette petite ligne rouge, qui est tout simplement le retest des anciens tops. On a fait un petit fake out, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a fait notre petit faux W lunaire. Enfin, il n'est pas très beau, hein, pour être tout à fait honnête. Il est vraiment pas très beau, mais vous voyez, on a fait un petit fake out et on a maintenu, et c'est une fois que je vous avais présenté ça, c'est quand même ce faux W ici, on a maintenu les zones qu'on avait été, enfin le vrai support qui est aux alentours des 109 300 dollars. On en avait parlé parce que en plus ça correspondait tout simplement à l'imbalance daily de mémoire qui était juste cette petite bougie rouge. Attendez, on va aller la chercher, tac, allez, hop. Juste là, jusqu'au 109 000, mais sur cette zone. Mais en tout cas, c'est plutôt propre ce qu'on a de ce côté-là. Du côté des autres indicateurs, on a les fundings qui sont encore assez bas. Donc rien de bien méchant. On est passé dans le neutre du côté du crypto Fear and Green, 250 millions de liquidation. Le dollar qui est plutôt en forme, qui rebondit. Et après, on peut aller jeter un œil très rapidement à la Bitcoin Dominance. Où est-ce qu'elle est, cette coquine? Hop, elle est là. Tac. Et on voit que la Bitcoin Dominance, pour l'instant, on fait notre petit rebond, mais rien de bien méchant. Vous voyez, on est encore en train de travailler ce fameux pullback. Et hier, je regardais en weekly quand on arrive en zone de survente. Et une fois, on y avait été, hop, c'était juste là. Ça avait pas, on avait une mini alt season. En juillet 2020, on avait été venu en zone de survente, mais ça n'avait pas posé de problème. Mais par contre, la deuxième fois où on avait été, là pour le coup, c'était vraiment le top des alts. Donc pour l'instant, on a un peu d'upside et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui nous introduit la deuxième partie, le BTC ne reverra plus jamais les 120 000 dollars. Alors, je vous explique, même si vous allez voir, c'est très très clair. Je vais vous expliquer vraiment clairement pourquoi. Je vais me mettre sur un autre graphique parce que je l'ai préparé pour l'occasion. Ce qu'il faut vous dire, hop, c'est sur les contrats perp de mémoire. Ouais, c'est ça. Alors, ici, là, vous voyez, on a eu une correction quand on a été chassé la liquidité jusqu'au quasiment 125 000 dollars. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que en daily, le MACD, il a croisé depuis un moment, on est bearish, d'accord? Au niveau du MACD. Hein. Je parle du MACD. En 3 jours, pareil, on a croisé, on est bearish. Au niveau du MACD, vous le savez, il y a pas mal de faux signaux en 3 jours, mais en général, c'est la fin des haricots. Si on passe en 5 jours, on a croisé MACD depuis quelques temps, et vous voyez, à chaque fois que c'est arrivé, tout simplement, on avait trouvé notre top. Ici, il y a eu une petite chasse à la liquidité, mais vu qu'on a déjà eu, potentiellement, il n'y a pas besoin d'en avoir une. Ici, vous voyez, croisement MACD, tac, on est parti sur une grosse correction, et on peut même remonter jusqu'en 2021, vous voyez, croisement MACD, là on avait déjà corrigé, d'ailleurs ça ressemble un peu plus à ça, et en 2021, mais sur le premier top du BTC, pareil, quand on a croisé, grosse correction, tout simplement. Donc, et qui plus est, vous voyez, ici, là, franchement les gars, d'un point de vue chartisme, ça a une gueule de top. C'est-à-dire qu'on a tout simplement des petites bougies, et on a été chasser la liquidité, donc ça peut être le top, et en plus, vous le savez, c'est juste avant un chiffre euro. Et le dernier croisement, c'est en weekly. Alors lui, on va pas le commenter, pour la simple et bonne raison que le croisement MACD Weekly, il dépend de la clôture de cette semaine. Donc ça veut dire que si on a un joli rebond, tout simplement, il n'y aura pas de clôture. Et vous voyez, ce qui est important, je vais remonter les deux graphiques. Hop. En 2021,
ici, je vous l'ai déjà expliqué, je vous le réexplique. En 2021, la vraie partie de la alt season, c'était sur ce rebond. D'accord? Donc BTC trouve son top, quasiment 65 000 $. C'est pour ça que je dis, vous voyez, c'est juste avant un chiffre rond comme là avec les 125 000. Il corrige et là on a un rebond et on va chercher les 0,618. Et c'est pendant ces 0,618, vous voyez, c'était mai 2025. Tout simplement, c'est pendant ces 0,618, c'était début mai jusqu'à la mi-mai, c'est en allant chercher ces 0,618 qu'on a tout simplement la alt season. On va faire pareil. Donc ça, c'était en 2021 sur 2021 sur la première, enfin pour moi le vrai top du bull run. Et si on retourne en 2018, regardez, hop, grosse correction. Vous voyez, juste là, hop, c'est cette bougie là, tac. Donc je prends mon Fibo, tout simplement, hop, je le mets là, je vais chercher la grosse correction, et regardez le rebond, où est-ce qu'il s'arrête? Au 0,618 en allant chercher les petites mèches. Et vous pouvez vérifier, et je vous invite même à vérifier, de ne pas prendre tout ce que je vous dis pour argent comptant, c'est sur ce rebond, là, en décembre, entre décembre et janvier 2018, décembre 2017, janvier 2018, c'est-à-dire à peu près 2-3 semaines, qu'on a eu tout simplement la alt season de 2018, la grosse alt season de 2018. Donc, moi, je suis dans le scénario, tout simplement, que là, on pourra avoir ce fameux gros rebond qu'on est en train de voir, tout simplement, et qu'on aurait cette fameuse alt season sur cette partie-là, tout simplement. Et donc, ce gros rebond, je vous le donne en mille, il nous emmène maximum au... Vous pouvez le voir et vous pouvez le tracer vous-même. Vous voyez, je l'ai tracé. Hop. On va passer en daily, c'est plus lisible. Regardez, les 61,8, ils nous amènent aux 78 400 $. Donc je pense, moi, tout simplement, pour être tout à fait précis, qu'on va aller chercher les 119 400 $ pour aller chercher la petite liquidité ici. Mais on n'ira plus chercher les 120 000 $ si on est dans ce scénario. Alors, c'est pour ça que si vous posez la question, mais attends, CryptoPsy, je comprends pas. Tu nous dis que c'est la fin potentiellement du bull run et tu nous présentes un top crypto. Ben, tout simplement pour la simple et bonne raison que moi, je joue ce fameux rebond jusqu'au 0,618 qui peut être tout simplement la L season. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on fait plus, mais tant mieux les gars. Moi, je suis encore dans le marché. C'est juste qu'au niveau des 0,618, si j'ai fait des x2, x3, etc., je prendrai des gros profits. Et potentiellement, je sortirai du marché parce que ce sera la meilleure fenêtre de tir pour sortir du marché, tout simplement, peu importe les résultats. Et si jamais ça continue de pumper, on fait un nouvel ATH, mais qu'est-ce qu'on aura perdu? Quelques petits pourcents, c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que de me retrouver tout simplement à subir un bear market, tout simplement. Et ce que je voulais vous montrer d'autre, regardez, comme c'est ouf, c'est la grosse résistance qu'on a aux 119 000 $. Regardez, là, je suis en weekly, regardez, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième bougie, cinquième bougie, sixième bougie, tout simplement. Eh ben, on s'est fait complètement laminer du côté du BTC. Et c'est à ce moment-là aussi, si on a la chance, en plus d'aller venir taper la résistance ici, la résistance RSI, tout simplement, ben, ce serait le scénario parfait. Et ça nous emmène à peu près à mi-septembre, potentiellement. Donc, je surveille de très très près. Encore une fois, si ce scénario n'est pas bon, on s'en fout. Parce que le plus important, c'est d'avoir un plan de sortie. Parce que là, on est plus proche de la fin que du début. J'espère à ce moment-là, surtout avec le dollar qui reprend de la puissance. Vous voyez, il recommence à rebondir. Il est en train de faire on voit qu'il est en train de travailler un potentiel bottom. On est sur divergence sur divergence. On a un running bottom du côté du RSI qui ressemble à un W. On est en train d'essayer de former un W du côté du dollar. Franchement, c'est nickel. Donc, ça veut dire que le dollar va être plus fort que l'euro. Donc, dans un monde idéal, oui, sur le dollar, on va chercher juste la zone de rechargement de short. Mais du côté de l'euro, idéalement, on va chercher un nouvel ATH qui va juste expliquer potentiellement par la parité, tout simplement. Et j'aimerais bien qu'on aille taper cette petite trendline, cette trendline qui existe aussi sur notre ami le Total 3, hop, qui est juste là. Hop, vous la connaissez tout simplement, et potentiellement d'aller chercher un nouvel ATH du côté du Total 3, mais peut-être pas aussi exponentiel qu'on l'aurait espéré. De toute façon, pour avoir un ATH exponentiel du côté du Total 3, il faut tout simplement qu'Ether explose. Hein. Ça, c'est la condition sine qua non, et évidemment, ça nous permettrait aussi d'aller combler notre petit gap CME, enfin pas notre petit d'ailleurs, parce qu'il est énorme, jusqu'où il va déjà, hop, il va jusqu'aux 116 000, allez, 117 000 $. Mais c'est pas grave si on va chercher un petit peu plus haut. Donc voilà le plan, les gars, tout simplement. Et c'est pour ça que je préfère prévoir que le BTC n'aille plus jamais aux 120 000 $. Et puis après, il y a quand même un truc hyper important, les gars, quand même.
une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que là, ici, on est passé potentiellement en phase descendante. Hein. Regardez. Hop, je peux mettre en daily. Là, ici, on a fait un bas. On fait un nouveau plus haut. Mais maintenant, on a fait un bas plus bas que le précédent. Donc, potentiellement, on est plutôt en tendance baissière. Donc, ça veut dire que ici, c'est pour infirmer le fait qu'on est en tendance baissière, il va falloir chercher un nouvel ATH. Ce que je n'exclus pas, les gars. Il n'y a pas de problème d'aller faire un nouvel ATH du côté de BTC. Mais pour l'instant, on a fait un bas plus bas. Donc, si on a un rebond ici et qu'on fait en plus un haut plus bas que le précédent, eh ben, potentiellement, ça veut dire qu'on rentre, selon la théorie de dos, des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas, tout simplement, on est en tendance baissière. Et c'est tout simplement ce qu'on essaye d'anticiper pour pouvoir sortir correctement du marché. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitunix, de BitGet, de Crypto.com. J'espère que vous êtes nombreux à avoir profité de la carte parce que ça fait vraiment plaisir ce cashback. Et du côté de BitGet, il y a un petit truc sympa du côté de BitGet. Donc n'oubliez pas de staker dans ces Launch Pool ou Pool X. Dans ces Launch Pool, moi j'ai tout mis tous mes BGB comme d'habitude dessus. Vous voyez, il y a encore 2 jours sur la crypto BTR. D'ailleurs, je trouvais le projet hyper intéressant. Donc j'en ai pris, alors c'est pas des gros APR, mais tant mieux parce que ça évite une grosse dilution de la crypto. J'ai mis un petit billet dessus, on verra ce que ça va donner et j'ai stacké tous mes crocs pour avoir de la crypto gratos. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai préparé un truc qui est très drôle, je vous ai préparé le top 5 des low cap que vous m'avez envoyé. Avec une analyse précise. En tout cas, c'est le top des low cap que vous avez envoyé. On verra ce que ça va donner si vous êtes chaud pour que je fasse la vidéo, mais c'est assez drôle. Comme ça, je vous donnerai mon avis, tous les low cap que vous m'avez donné. Passez une bonne journée. On se retrouve demain, comme d'hab. Ciao!